أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتنا Le Monde du Fleu. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les valeurs du présent de l'indicatif, أي دلائل الزمن الحاضر أو قيم الزمن الحاضر. Mais avant de parler des valeurs du présent de l'indicatif, on va voir qu'est-ce qu'une valeur et qu'est-ce qu'un temps. ما معنى une valeur هي دلالة أو قيمة. Donc une valeur, ce que veut exprimer le présent quand on le trouve dans un texte. أي يقصد به لماذا استعملنا الزمن الحاضر في هذا النص. Donc donner une valeur d'un temps, c'est dire pourquoi on a employé le présent dans cette phrase ou bien dans ce texte. Le temps, un temps, c'est le moment où se déroule l'action. Le temps, الزمن هو الوقت الذي يجري فيه الحدث. Donc un temps, le moment où se déroule l'action. Maintenant, on va voir le présent de l'indicatif. C'est quoi le présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif est un temps simple qui exprime des actions qui se déroulent au moment où l'on parle. Il prend différentes valeurs selon le contexte et selon la raison pour laquelle il est employé. الزمن الحاضر هو زمن بسيط qui exprime des actions qui se déroulent au moment où l'on parle. يدل على حدوث عمل في الوقت الذي نتحدث فيه. Au moment où l'on parle, il prend différentes valeurs, يأخذ عدة دلائل أو قيم selon le contexte أي حسب استعماله للجملة et selon la raison pour laquelle il est employé, وكذلك حسب السبب الذي استعمل من أجله. La première valeur du présent de l'indicatif, c'est le présent momentané, c'est-à-dire il est lié au moment où l'on parle. إنه مرتبط باللحظة التي نتحدث فيها. نستعمل الزمن الحاضر. Momentané, immédiat, instantané, de l'actualité ou de l'énonciation. L'énonciation quand il y a un émetteur et un récepteur. عندما يكون يعني الحديث. عندما يكون متكلم ومستقبل. Un émetteur, quelqu'un qui parle, شخص يتحدث وشخص آخر يستمع. Donc les actions se déroulent au moment où l'on parle. أي أن الأحداث تقع في الزمن الذي نتحدث به. Par exemple, il lave sa voiture. Il lave sa voiture. Il est en train de laver la voiture au moment où l'on parle. J'explique la leçon. Bon. Le verbe expliquer, il a une valeur du présent momentané. Pourquoi? Parce que le moment où je parle, je fais l'action d'expliquer. Donc c'est-à-dire, j'explique ma leçon au moment où je parle. La deuxième valeur, c'est le présent de vérité générale. حقيقة عامة. Vérité générale au présent intemporel. Ils sont pour cette valeur ou bien ce présent de vérité générale, ils sont pour exprimer une généralité des faits toujours vrais. أي يستعمل عندما تكون هناك حقائق ثابتة. Par exemple, les propriétés scientifiques, les définitions, تعريفات, les maximes, الحكم et le proverbe ou l'amthal. Nous avons un exemple ici. La terre est ronde. Bon, cette phrase, ici, le verbe est au présent. Il a une valeur de vérité générale. On ne peut pas contredire cette réalité. لا نستطيع أن نشكك في هذه الحقيقة. Donc, يستعمل للحقائق العامة. Ce verbe exprime le présent en valeur de vérité générale. هذه الحقيقة لا يمكن تغييرها. La deuxième phrase, l'eau bouillit à 100 degrés et gèle à 0 degré. Donc cette phrase contient deux verbes, le verbe bouillir, الماء يغلي عند درجة 100 ويتجمد عند 0 درجة. Donc l'eau bouillit à 100 degrés et gèle à 0 degré. Ça c'est une loi physique, معناها قانون فيزيائي لا يمكن تغييره. Donc il a une valeur de vérité générale. De vérité générale, une raison. Il ne va pas changer dans le futur. ما غاديش يتبدل في المستقبل. Qui veut du miel doit supporter les piqûres des abeilles. أي من يريد العسل يجب أن يتحمل لسع النحل. Donc ça c'est un proverbe. Les verbes, ces proverbes sont employés au présent. La valeur de ce présent
est un présent de vérité générale. La troisième valeur du présent de l'indicatif, c'est le présent de narration ou bien présent historique. Narration, ça vient du verbe narrer, narrer yahki. Historique, c'est un adjectif qualificatif, vient du mot histoire. Donc, présent de narration, où est-ce qu'on emploie ce présent? Il s'emploie pour raconter des faits passés, pour les rendre plus vivants, les réactualiser. Ce présent de narration, on le trouve dans les contes ou bien dans les récits. Ce présent de narration, on le trouve dans les textes narratifs ou les textes historiques. Et ils s'emploient pour raconter des faits passés. يستعمل يشد أحداث مرات اللي بات au présent وهذا الفعل في الحاضر pour le rendre plus vivante لتصبح أحداثا حية تعيشها réactualiser معناها تعيش أحداثها. Par exemple, je dormais bien, j'étais en plein rêve et là le réveil sonne. Donc cette phrase, je dormais bien, il est en train de raconter. Cet auteur, il est en train de raconter, il dit, je dormais bien, j'étais en plein rêve, il rêvait, j'étais en plein rêve, et là, le réveil sonne. Donc le verbe sonner, il est employé au présent, mais le présent de narration, il est en train de narrer, mais il a employé le verbe sonner au présent. On dirait qu'on vivait ce fait. Maintenant, la quatrième valeur, c'est le présent d'habitude ou de répétition. Le présent d'habitude, c'est quelque chose qu'on fait toujours, tous les jours. Ou de répétition, quelque chose qu'on la répète. On s'emploie pour exprimer une habitude, ou des actions qui se répètent. Par exemple, tous les matins, je me lève à 7 heures. La septième valeur exprimée par le présent, c'est le passé proche, c'est-à-dire il est proche du présent, pour une action qui vient juste d'être accomplie. بالنسبة للعمل قمنا به في لحظات قليلة مثلا. Exemple, il vient de recevoir un appel téléphonique de son père. Le passé proche, c'est une action qui vient de passer, mais elle est proche du présent. La formation du passé proche, le verbe venir au présent de l'indicatif, suivi de deux et plus l'infinitif. La huitième valeur exprimée par le présent, c'est le futur proche. Allez, le mustaqbal al-qarib désigne une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent. Par exemple, l'arbitre va donner le signal de la fin du match. C'est-à-dire, va donner, donc l'arbitre, dans 2 ou bien 3 minutes, il va donner le signal de la fin du match. Mais il n'a pas encore donné le signal. Donc, la formation du futur proche, c'est le verbe aller au présent, plus l'infinitif du verbe. Par exemple, il va partir dans 5 minutes. Et donc, l'action de partir va se dérouler dans 5 minutes. Si je dis par exemple, il va rentrer au pays dans une semaine, c'est-à-dire, cet immigré, il n'est pas encore rentré dans le pays, dans un avenir proche, dans une semaine, il va rentrer. وهكذا أعزائنا المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم. وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك بها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.